Yes, sir! Excessivement content de revenir encore avec vous pour une autre semaine. Écoutez, j'ai quelques données techniques, monsieur le régisseur m'a apporté tantôt. C'est quand même pas nécessairement négligeable, OK? Juste pour vous dire, OK, que cette semaine sur YouTube, on a eu 150 nouveaux subscribers qui m'envoient des questions, qui veulent des réponses à leurs interrogations. Je suis excessivement fier de vous. C'est excellent. C'est ça qu'il fallait faire. Il fallait rentrer en contact avec moi puis demander. Très content. 50 questions qui ont rentré directement sur le YouTube, sur le Facebook. Merci, monsieur le régisseur, sur le Facebook. OK, donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, on va juste le formaliser comme d'habitude. Le show du pro live directement du Venice Gym au 1254 boulevard Louis XIV à Charlebourg. Et vous avez une succursale aussi, si je me rappelle bien, à Saint-Augustin qui est là. Alors, c'est le même genre de concept de gym. C'est beau, c'est propre, c'est grand, c'est équipé. Venez nous voir, venez vous entraîner chez nous. C'est super bien. Alors, mon blog pub est fait pour le boss. Yes, oui. Ben oui, mais je peux faire de la pub, monsieur le régisseur, ça coûte rien. Il est fatigué. Ben, il fait sa job, il est là pour ça. Puis ensuite de ça, ben, je suis facilement rejoignable. OK? Alors, le 418-956-6624 ou vous passez par le courriel, le info@commercial marc-antoine-grondin.com ou le site internet où vous allez trouver les vidéos et les articles qu'on écrit, tout le matériel, www.marc-antoine-grondin.com. Alors, toujours facile à rejoindre. La capsule d'aujourd'hui, telle que promis la dernière fois, peut-être un peu moins lourde que la dernière parce que le cortisol, c'est quelque chose qui est excessivement technique, mais il faut comprendre le processus. Puis, vous voyez que votre corps est une pile d'hormones. OK? Donc, c'est important d'être capable de véhiculer un ensemble de données techniques à l'intérieur du métabolisme pour l'optimiser. Et la meilleure manière, c'est l'alimentation, d'abord et avant tout. Mais, comme tout bon sportif, il y a des gens qui abusent de ce genre de choses-là et le sujet d'aujourd'hui est le surentraînement. Le surentraînement qui est un excès d'entraînement sportif, on va le définir comme ça, OK? On va le définir tout simplement comme le surentraînement peut se manifester par une simple baisse de la forme ou de l'envie, OK? Mais peut aller jusqu'à la perte totale de la motivation à vouloir s'entraîner. Il affaiblit également le corps et augmente le risque des blessures, OK? Des périodes de repos, OK, pour les sportifs devraient ainsi toujours être incluses dans un calendrier d'entraînement, OK? Quand on prépare, exemple, un bodybuilder pour un championnat, il y a toujours une phase à laquelle, à un moment donné, on va toujours mettre l'accent le plus possible. On va commencer par essayer de construire beaucoup d'endurance, de résistance physiologique, pour être capable de le faire forcer beaucoup plus. À la suite du fait qu'il soit beaucoup plus fort, on est capable de l'hypertrophier pour aller développer de la masse maigre et pour finir ensuite aller le découper pour en faire un rat de course. C'est ça l'idée, OK? Quand on fait des phases d'entraînement comme ceux-là, qu'on appelle des microcycles, OK, dans un macrocycle, OK, sur un macrocycle, c'est plus gros, puis on le divise tout simplement. Quand on prend de microcycles et de tout petits, il faut être capable de demander des strides de 4 à 6 semaines, 8 semaines des fois, ça dépend du taux d'intensité. Il ne faut pas faire blower la boîte électrique. OK, moi, je le dis souvent à bien des gars avec lesquels je travaille, quand on fait de la force, on fait du power. Hey, powerlifting, OK? Moi, j'ai même fait beaucoup de techniques de powerlifting moi-même. Je suis un gars qui a toujours levé des poids très lourds, très forts. Je peux demander à n'importe qui me connaît là, dans la province de Québec, ils vont vous dire « Ouais, Marc-Antoine, c'est un gars qui lève. » Effectivement, oui, j'aime travailler très lourd. Moi, j'ai tout le temps dit que tu ne peux pas demander à un bulldozer de pousser de la watt. OK? J'ai bien de la misère avec ça. Tu sais, on est capable de travailler fort, très vorace, c'est important de le faire. Par contre, d'un autre côté, il faut être capable de comprendre que le système nerveux central a ses limites. Et si vous dépassez ça, ça commence à être dur. Ça commence à être dur de s'entraîner, OK? Même exemple, une chose que je demande à tous mes athlètes, quand on fait des jambes, ne vous asseyez pas. C'est pas assez. Je pète un micro-plomb ici ce matin, je vais vous l'admettre, je suis écœuré de voir du monde faire des jambes puis s'asseoir. Je comprends pas. Ils font des jambes, ils s'assoient. T'es en train de faire des jambes, tu passes ta journée assis, pourquoi tu te lèves pas? C'est quoi le problème? De toute manière, tu baisses ta garde, tu baisses ta vigilance, et pendant ce temps-là, tu crées des déchets tout simplement à l'intérieur de tes muscles, des restants d'acide lactique, de l'oxydation, etc., que quand tu vas te relever, tu vas sentir que c'est raide dans ta jambe, tu vas dire « Je me demande pourquoi t'es pas resté debout. » « Ouais, mais là, coach, ça me pogne des jambes, là, puis j'ai le shake. » C'est pas mon problème, ça. T'es venu pour t'entraîner puis forcer. Arrête de brailler, là. T'es ici pour ça ou t'es pas ici pour ça? On est ici pour se dépasser. Point. Ou du moins, on est ici pour corriger une pathologie, un problème de genou, une difficulté biomécanique, un mauvais emboîtement, etc., etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'être capable, quand vous faites des jambes, c'est un petit conseil de pro en matin que je vous donne. Vous êtes quand même dans le show du pro, c'est pas n'importe quoi. OK, restez debout quand vous faites des jambes. Vous allez me dire, ouais, c'est plus tough, mais le lendemain, vous allez être moins raqué et la jambe va grossir plus vite. Déjà qu'il y en a que je sais qui ne trippent pas bien à faire des jambes, mais là, vous vous ramassez avec des shapes
T'es genre shape de Doritos, là. Pas bon, ça, OK? Tu sais, les femmes aussi regardent les jambes puis le fessier chez les hommes, OK? Tu sais, les gars, hein, faites un effort, tu sais, juste des bras, je peux pas le dire, ils rient de vous autres. Fait que si c'est bon pour votre ego, pour votre orgueil, ben allumez plus vite. Ça va vous aider un peu, OK? Parce que quand même, nous autres, les gars, on regarde les femmes, on va regarder les jambes, les fesses, le buste, les épaules, etc., les yeux, le visage. Les femmes aussi regardent les fesses et les jambes, OK? Puis quand il y en a pas, c'est un turn-off, là. Tu fais comme, qu'est-ce qu'on dirait une olive montée sur deux cure-dents? C'est pas regardable, là, OK? Faites des jambes, c'est important. Puis c'est bon pour le cœur aussi, OK? Donc, le surentraînement, on va regarder quelles sont les causes. Quelles sont les causes du surentraînement? Des études montrent, OK, qu'il y a un risque certain au-delà de 8 heures d'activité par semaine. Bon, moi, je suis un bodybuilder qui est assez vorace. Je m'entraîne 5 jours par semaine. Mettez, mettons, 1h15. Je dépasse pas ça parce que sinon, on parlait du cortisol la semaine passée, passer 75 minutes d'activité avec une très bonne intensité, le cortisol se met à s'élever. Ça vous bouffe les muscles, OK, comme un jambon dans le tiers-monde. Donc, à partir de là, vous slackez le beat. De toute façon, vous ne pouvez pas tenir une intensité herculéenne pendant 2 heures. C'est impossible. Vous pouvez vous entraîner pendant 2 heures, mais vous ne pouvez pas être intense à côté dans barreux pendant 2 heures. À un moment donné, il y a quelque chose qui va arracher. Ça, c'est évident, OK? Puis, de toute manière, je connais personne qui est capable d'avoir un taux de concentration optimal à faire des efforts de fou pendant 2 heures en ligne. OK, tu me dis, OK, on en a pour 1 heure à crever de bout. OK, c'est bon, on l'essaye. 2 heures, c'est fuck it. Quoi? Ben oui, monsieur. Bon, je peux pas... OK, c'est beau, c'est correct. Alors, merde alors. Okay, c'est mieux ça, c'est correct, ça te fait du plaisir, mon grand? Bon, parfait, il dit qu'il est content, c'est bon. Quoi? C'est dans le contrat de la société. J'ai signé ça, moi? Bon, OK, je me fais ramasser par le régisseur, alors je peux pas dire le mot fuck, alors je vais dire et oups alors. C'est mieux ça, hein? C'est bon, merde alors, c'est mieux ça, parfait. Bon, non, j'ai rien dit, non. Non. Il m'a même pas compris. OK, on va revenir. Les causes du surentraînement, quelles sont-elles? OK. Charge d'entraînement excessive, OK? Volume et intensité. Donc, ça veut dire que soit que de votre propre chef, vous avez monté un programme d'entraînement que vous pensez adéquat, ou soit vous avez choisi un entraîneur qui comprend absolument pas, OK, comment doser l'entraînement de quelqu'un. Et Dieu seul sait que j'en ai vu plus qu'un, OK, dans ce monde-là, qui sous-alimentent leurs athlètes, qui les surentraînent, puis ils se surprennent qu'ils se blessent, puis qui arrivent en championnat, qui se présentent pour avoir un physique le plus optimal possible, puis que quand ils regardes, tout simplement, ils ont l'air d'un verre d'eau. C'est quoi? Ils flottent. La peau est pas collée, elle est pas rapprochée. Le gars, il est brûlé raide. Ah, mais on l'a fait manger avant le championnat. Ben oui, tu as donné des patates aux 2 heures pendant 24 heures. Puis ça fait une semaine qu'il mange poisson blanc, brocoli. T'es bien innocent. C'est sûr qu'il remplira pas. Voyons, non. Il est à terre, il est brûlé. Tu l'as surentraîné à côté. T'as brûlé le système nerveux central à la corde. Il s'est blessé, il s'est déchiré, il s'est stacké, il s'est fait une bursite, il s'est déchiré une coiffe de rotateur, il s'est stacké un omoplate. Ben oui. Ben, t'es surpris en plus. OK, donc, ça revient toujours à une des capsules qu'on a faites sur le choix de vos entraîneurs. Choisissez des gens qui sont capables de doser votre capacité, qui sont capables de vous dire, OK, garde, tu n'as assez fait. Ouais, mais coach, c'est vrai. Non, je veux pas savoir s'il te reste du gaz. Dot! On arrête ça là. T'en as assez fait. Va te reposer, va manger, va récupérer. On se verra dans 2 jours. OK, c'est bon. OK, ça vous prend quelqu'un qui est capable de vous encadrer à ça. OK? La récupération insuffisante, je peux vous en parler. OK, des gens qui souvent, mettons exemple, vont se surentraîner. Exemple, moi j'ai des gens qui me disent, là, moi je m'entraîne du lundi au vendredi parce que la fin de semaine, je ne veux pas m'entraîner. OK, spécial, pareil. OK, toi, tu es prêt à compromettre ta capacité à te développer juste parce que tu veux te pogner le beigne la fin de semaine. OK, ah bon, OK. Moi, j'essaye d'optimiser. Quand j'avais 25-30 ans, j'étais capable de faire 5 jours en ligne à pleine pine parce que j'avais du gaz, OK? À 42 ans aujourd'hui, le gaz, il baisse un peu, OK? Donc, exemple d'une cédule d'entraînement qui me permet de récupérer, moi, coach Grondin, OK? C'est tout simplement, exemple, je vais faire training le samedi, le dimanche. Exemple, samedi, je vais faire épaule, OK? Épaule, masse abdominale. Le dimanche, je vais aller faire biceps, triceps, masse abdominale. Le lundi, gros training, on ferme le premier 3 jours, jambes. OK? Moi, en ce qui me concerne, c'est jamais en bas de 25-37. OK? Mais moi, je fonctionne comme ça. OK? Tu sais, Roy Callender, un gars des années 70 qui est coach à Montréal en ce moment, est un gars qui a gagné Canada à plusieurs reprises avec ses cartes de pro. Roy Callender faisait 47 de dos, faisait 37 sets de jambes. Tu sais, même des fois 50 sets de jambes. Tu fais, c'est un malade. Non, il fonctionne comme ça. Lui, son corps, il marche comme ça. Moi, j'ai un de mes athlètes que j'entraîne, Marc Hamel. Marc Hamel, il fait des séries de 6 à 8, il est pompé à côté. Je peux vous jurer que moi, du 6 à 8, ça me pompe pas pantoute, là. Au contraire, moi, je suis en train de faire de la force. C'est parce que moi, je suis un slow switch, puis lui, c'est un fast switch. On parle de fibre musculaire, là. Attendez un peu.
Ben non, je les perds pas. J'essaie d'expliquer quelque chose. Oui, on va... OK, monsieur le régisseur, il dit qu'on fera une capsule là-dessus. Je vous parlerai des types de fibres musculaires. Mais juste pour vous dire que fast switch, tu réagis vite, puis slow switch, non, t'es pas un slow-mo, tu réagis juste avec plus de pompe. Bon, OK. Commencez pas à me dire que je suis un casse de bain, ça va faire. Bon, quand même, OK. Donc, suite à ça, OK, la monotonie de la charge de travail puis du type d'entraînement. Tu sais, des fois, le même entraîneur qui te prescrit toujours les mêmes mouvements, les mêmes affaires, dans les mêmes charges, dans les mêmes ranges, dans les mêmes... Tu sais, à un moment donné, la motivation à t'entraîner n'est pas là. Tu sais, si t'arrives, tu regardes le training, tu le connais déjà par cœur. Ah ouais, j'ai 2 supersets à faire, un exercice de haut, un exercice de bas, aux minutes et demie chacun, je m'assois entre les deux, et qui... C'est ça. C'est... OK, ça aide pas personne pantoute, OK? L'entraîneur qui est qualifié doit être capable de trouver originalité, OK, et mode de fonctionnement accru pour vous permettre justement de faire beaucoup plus. C'est super important, OK? Augmentation trop rapide du volume d'intensité. Ça, c'est un bon exemple. Ça, là, on voit ça de ce temps-ci, là. OK, je pète un plomb solide, OK? Puis je me cacherai même pas, ça me le tente pas, OK? Bon. Moi, là, toutes les filles qui s'en vont en concours, fitness, body fitness, modèle, figure, je sais pas tellement, bikini. C'est assez innocent, ça, bikini. Excusez-moi, les filles qui ont fait ça, là, je veux pas vous blaster, là. Vous avez des beaux body, vous paraissez bien, vous faites des efforts. OK, bikini. Hey, je t'ai pas de faire le tour de 4 clubs de danseuses, ils vont être en chercher 20. J'ai même pas d'affaires à y préparer, je les déshydrate en 24 heures, puis j'ai 20 kits à 4000 en avant quand je mets ça avec un string. Hey, c'est tout un contrat, là. Hey, ça prenait quelqu'un qui faisait des efforts. Je vous l'ai dit que je pète un plomb, je t'aboute. OK? Le deal là-dedans, c'est que tu peux pas te présenter comme étant un entraîneur parce que t'as fait un concours. Moi, je suis allé dans le fin fond de la Beauce, je suis allé faire la coupe machin truc. OK? Je me suis classé dans les 3 premiers, je suis arrivé là comme un allumette avec un 8 de fémur, ici, un 6 de radius, ici, puis je suis arrivé en avant, puis je pensais que j'avais une shape. Puis là, depuis que je suis sorti de là, moi, je suis capable d'entraîner du monde. Vous en connaissez, hein? Je le sais que vous en connaissez. Moi, avec, j'en connais. Ça fait un concours de culturiste dans sa vie, c'est rendu un coach. Ça fait un concours ou 2 de fitness, et là, c'est rendu des références. Hey, s'il vous plaît, choisissez. C'est du monde comme eux autres qui vous scrapent. C'est du monde comme eux autres qui s'entraînent pas, qui connaissent pas ça, qui pensent qu'ils sont capables de vous amener plus loin, qui n'ont pas assez de connaissances, qui n'ont pas assez de drive, qui n'ont pas assez de potentiel, qui n'ont pas assez pour faire en sorte que vous vous développiez. Eux autres, ils pensent en date d'aujourd'hui. Ils vous voient pas dans 10 ans, ils vous voient là. Moi, quand je travaille avec mes athlètes, là, même quand on parle, mettons exemple, on montre des protocoles de stéroïdes, on va travailler avec des suppléments, avec du training. Moi, mon athlète, là, je le vois dans 10 ans, puis je le vois en santé. Ça passe avant n'importe. Il y a des gars, des fois, on peut prendre... Non! Tu vas rester en santé. Ouais, mais tu sais, l'entraînement, on pourrait s'entraîner. Non! Tu fais ce qu'il y a là. Point. Si tu viens pas à bout de te développer avec ce qu'il y a là, c'est parce que tu dors au gaz, je te donne une séance gratis. D'habitude, dans ce temps-là, ça met un break, puis c'est pas trop long. OK, le monde fait comme OK, non, j'en veux pas de ton gratis. OK, je vais retourner m'entraîner. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va te faire moins mal. C'est ça. OK. Donc, je vous dirais, là, évaluez le genre de personnes avec qui vous allez vous entraîner parce que souvent, ces gens-là vont vous mettre des volumes d'entraînement qui sont mal évalués. Donc, il y a une chute complète du système nerveux central puis de la capacité du corps à récupérer et à se développer. OK, travaillez pas avec n'importe quel, excusez, là, qu'est-ce qu'il y a? Travaillez pas avec n'importe quel cornet. OK? Il y a du monde là-dedans. T'sais, vous voulez apprendre à jouer de la guitare, tu vas pas chez Canadian Tire, c'est dans le rayon des cirondes. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous prenez un cours de conduite, ben peut-être que je n'ai pas l'opportunité de travailler avec Jacques Villeneuve, mais je peux aller dans une école de conduite, par exemple. OK? Puis je vais-tu prendre un entraîneur sur un plancher juste parce que c'est lui qui est là puis il n'y en a pas d'autres dans le club? Allez sur Internet, magasinez, informez-vous. Vous allez vraiment vous entraîner avec quelqu'un qui a la face tout croche, une grosse paire de barniques, les épaules roulées vers en avant, manche de main, puis vous allez travailler avec ça. Le gars, il n'y a pas de shape zéro. Travaillez avec. Moi, je pense que vous ne voulez pas réussir. OK? Puis je vous demande pas de prendre un culturiste, exemple, mettons, comme, comment est-ce qu'il s'appelle? Oscar Tua Dexter. Oscar, c'est un monstre, c'est une bâtisse, il fait 6 pieds 300 livres. Bon, mais tu dis de toute évidence, il doit faire des poids et haltères. Jamais je croirais, il n'est pas de même stock, ce gars-là. Là. Bon, OK? Mais ça, c'est un extreme. OK? Donc, entre les deux, je pense, puis Oscar, il est très bon, je vous le dis en passant. Donc, je vous dirais là, qu'on vous demande pas de choisir des culturistes. Prenez donc des gens qui s'entraînent. Moi, je suis déjà allé chez Nati Truc, là. Ouais. Puis j'ai fait mon espion. Je suis arrivé là l'hiver avec mon gros manteau pour que ça paraisse. Puis quand je me suis présenté, on m'a dit qu'on me présenterait un entraîneur. Hey, pas des jokes, là. On m'a présenté un gars comme ça, avec une barbe de Grizzly Adam, s'il y avait de la misère à me regarder quand il me parlait. Ah, va te mettre en forme, moi. Tu sors de où, toi?
Le gars, il sort de l'école, ça fait 1 an qu'il a fait son diplôme, OK? Puis toi, t'es 80 livres overweight, puis tu vas me mettre en shape. Tu me ris d'en face, toi. OK? Tu sais, voyons, faites des choses qui sont crédibles, là, OK? Oui, il est fini, mon plomb, c'est correct. Oui, c'est fini, là. Bon, fais-tu du bien, ça? Mais non, je t'écœurais des bouts à un moment donné, là. Tu sais, je trouve des fois que là-dessus, là, je veux pas vous blaster parce que j'aime ça que vous soyez avec moi, là, mais vous êtes négligents. Tu sais, sérieux, là, choisissez des gens qui ont du background, des gens qui ont travaillé là-dedans, qui ont des connaissances. Pas un entraîneur qui a un outil dans son coffre à outils. C'est sûr qu'ils ne seront pas capables de faire la job, OK? Ils ont autant de modes d'entraînement qui existent d'êtres humains sur la planète. On est 8 milliards, là. OK? Chaque personne est différente. Chaque job est différent. Chaque job est adapté. C'est pour ça qu'on appelle l'entraînement personnalisé. Si l'entraînement personnalisé, c'est de prendre la même feuille, photocopier, copier-coller, puis donner ça à 40 personnes, ça, on appelle ça le McDonald's du training. C'est pas un entraîneur personnalisé. OK? Et moi, je vais être bien franc avec vous, ce pain-là, j'en mange pas. OK? Fait que choisissez des gens qui savent de quoi ils vous parlent, s'il vous plaît. Ça va tellement vous aider, soit dit en passant. En tout cas, du moins, moi, au nombre de questions qui rentrent dans mon ordinateur, je commence à me dire qu'il y a une Christie de gang qui ont choisi des pas bons. OK? Puis moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis j'ai jamais dit que j'étais bon, là. J'ai jamais dit que je savais tout. Mais avec toutes les questions que vous me posez, vous me forcez à apprendre. Et j'adore ça. OK? Donc, à partir de là, travaillons ensemble. Je pense que ça fait encore la job. Puis je suis même prêt à vous référer des gens. Il y en a des gars qui sont bons dans la course, il y a des gars qui sont bons, mettons, dans l'haltérophilie. C'est pas mes cordes à moi. J'en fais, oui, mais c'est pas mes cordes. Je suis capable de référer quelqu'un qui est meilleur que moi dans sa sphère. J'ai encore assez d'humilité pour vous admettre que je sais pas tout. Mais quand je sais quelque chose, par exemple, je le sais. OK? À moyen, à force de pratiquer, ça rentre. OK, quand même. OK. On revient à ça. On peut avoir de cause de surentraînement problèmes médicaux. Ça se peut. Des fois, certains types de pathologies, prise de médicaments, etc. Moi, entre autres, j'ai un de mes athlètes qui a eu un très gros accident, puis aujourd'hui, il prend des médicaments suite à ça. Il y a des choses, des fois, qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas. Écoutez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cœur. C'est un des plus émérites athlètes que j'ai jamais rencontré dans ma vie d'entraîneur en 25 ans. C'est pas peu dire. OK? Je vous dirais son nom, mais je sais que c'est le genre d'affaire qui ne trippera pas. C'est un gars qui est tellement humble. Donc, je te salue bien bas, le gars du kayak. Regarde, il se reconnaît. Il est allé voir Poutine encore cette année en Russie. Il a fait un petit tour de planète. C'est un gars que j'adore comme athlète. Il est très hot. Il me donne beaucoup de leçons de courage. Vraiment. Suite à ça, des aberrations nutritionnelles. Ah ouais, ça, j'en ai une bonne pour vous autres. Imaginez-vous donc que ma femme, elle a sa fille. Sa fille sort avec un gars. OK, bon. Ce gars-là, lui, il est malade mental de course à pied, de vélo. Tu sais, le gars, remarque, ben, tu vas me dire, il est jeune, il n'y a pas d'argent bon, pour avoir un auto. Tu sais, il est BS, il sort son bicycle l'hiver. Tu sais, range-moi ça l'hiver, man. Tu sais, on met des chaînes dessus. Hey, le BS, envoie dans le garde-robe. Calvaire, ça, c'est pas ta messe, tu hey, faire du bicycle l'hiver, hey, comme si c'était brillant, toi, chose. Hey, attends une minute. Chris, il y a l'autobus, il y a d'autres choses, sors de là un peu. Bon, tu sais, puis à un moment donné, ben là, tu t'en vas au cégep, là, ça va te prendre un auto, hein. OK, puis en plus, le jeune veut être policier. Faut que t'apprennes à conduire, mon chum, là, OK? C'est quoi, tu vas te prendre ton cours de conduite à Nicolet, puis tu vas embarquer pour aller faire du radar après? Hey, je reste chez nous, moi, là, je bouge plus, là. Quoi? Non, il y a personne qui a mis de quoi dans mon café, monsieur le régisseur. Quoi, ça m'arrive des fois de perdre la carte? Pas totalement. OK. Donc, je vous dirais aberration nutritionnelle pour revenir à mon petit jeune, justement. Le gars est tombé en pneumonie chronique. Il a 22, 23 ans, même pas. Il court, il a pas un once de gras sur le corps, ouais. Il fait juste se dépenser, il mange pas. C'est trop long se faire à manger, c'est compliqué. Fait qu'il arrive chez eux, puis il mange des pizzas pochettes. Ça se fait vite. Puis ça va courir à 25 km, à moins 40. Hey, faut-tu être fessé, toi? Ben, il est tombé sur le dos, puis il est malade comme un chien. Ouais, là, sa session est scrappée, il faut qu'il remette des cours à l'année prochaine, ouais. Parce qu'il était négligent, il se fait pas à manger. Hey, on applaudit le champion. On t'applaudit. Puis de toute manière, je le sais, il va la trouver bonne parce qu'il va le regarder à capsule, je le sais, je le vois pendant le temps des fêtes. C'est le chum à la fille à ma femme, fait que c'est sûr qu'il m'a le croisé. Mais j'ai dit que je suis pas fier de lui, je trouve ça niaiseux. Tu t'aurais dû prendre la peine de t'occuper de toi. OK, ça t'aurait fait du bien. Donc ça, des choses comme ça, j'en vois. Ou des gens qui mangent pas les bonnes affaires, ou des culturistes qui mangent trop. Puis des gars qui me disent, je découpe pas. Voyons donc. Hey, on croirait que tu t'en vas au Vietnam avec le déjeuner que tu as pris, puis tu sors même pas de la cour chez vous. Tu sais, tu peux jamais dépenser tout ça. Ben oui, puis moi, là, je viens d'une culture qui est issue qu'au début des années 80, on nous disait mangez beaucoup, entraînez-vous très lourd, OK, puis entraînez-vous le moins possible, 4 fois par semaine max. OK, pour être gros. Tu sais, gros, là, tu sais, pas défini, tu sais, lisse. Pas un pli, pas un creux, pas une barre, pas une veine, pas calme. T'as l'air d'un ballon.
C'est tout, OK? Bon. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une aberration nutritionnelle. OK? Tu sais, à un moment donné, là, un shake avec 4 scoops de protéines, 3 cuillères à table de beurre d'arachide, 2 cuillères de mayonnaise dans du lait 3,25, est-ce au blender? OK? Non. Non, à un moment donné, le corps, il fait comme... il est plus capable. OK? Bon, fait que ça, c'est une aberration nutritionnelle. Alors, à ce moment-là, à place d'aller faire affaire avec une nutritionniste, c'est pas de ma faute, monsieur le régisseur, ils sont tous pareils. Bon, en connaissez-vous des nutritionnistes qui sont grosses de même? Moi, je trouve qu'il en pleut pas. Excusez-moi, là. Je veux pas avoir l'air baveux, là. C'est surtout pas à 35-40$ de l'heure que tu retournes toujours la voir pour te faire dire « Oui, les pommes, c'est bon. » 2 mois plus tard, « Oui, les pommes, c'est bon. » OK, laisse faire, c'est beau. J'en ai même une qui m'a déjà dit « Les calories dans ta journée, t'es comptes, mais peu importe à quelle heure t'es manges. » OK, fait que t'es en train de me dire que je peux manger mon bol de céréales à minuit le soir, puis mes patates à 8 h le soir, puis je peux manger mon saumon fumé le matin en me levant si ça me chante. C'est pas parce que c'est une mauvaise idée, là. Mais je peux les placer comme je veux. Il y a quelqu'un qui a-tu pas compris le principe des hormones? OK? Donc, des aberrations nutritionnelles, parlez-moi-en. Contactez donc des gens qui ont des connaissances là-dedans. OK? Peut-être même parler avec des naturopathes. Il y a des gens là-dedans qui ont des connaissances qui sont accrues que même moi, j'ai pas. OK? Donc, à partir de là, au moins, documentez-vous. Prenez pas le premier Zwiz du bar parce qu'on vous l'a poussé, s'il vous plaît. OK? Et donnez-vous la peine de chercher un peu. OK? Ensuite de ça, fréquence de compétition de haut niveau trop élevée. Ben moi, je peux vous le dire, il y a une année, j'ai compétitionné, j'ai fait 3 championnats de bodybuilding. C'est rough dans le body un peu. C'est pour ça, exemple, qu'il y a un culturiste professionnel. Excusez-moi, il y a une année, on avait regardé un peu le parcours de cet athlète-là pendant l'année. Le gars, il a compétitionné 11 fois dans la même année. Il faut que tu sois dosé comme un cochon pour être capable de passer au travers de ça, là. Ça n'a aucun bon sens. Que je dirais pas son nom, mais il vient de Porto Rico. Donc, si vous faites culturiste professionnel à Porto Rico, vous allez tomber sur ce gars-là. OK? Tu sais, un gars qui fait 11-12 championnats dans une année, a été dosé en salle, man, pour tenir debout, là, tu te déshydrates à tous les coups, c'est trop. Ben, tu le vois plus non plus. Il est plus là. Il n'existe plus. Il en fait plus. C'est ça. Il s'est brûlé. Psst, à corps. OK? Donc, c'est valable pour tous les athlètes. Tu sais, comme ceux-là, mettons exemple, qui vont faire du Sport and Race, je sais pas trop quoi, wood course, je sais pas, à ça, il y en a des milliers de sortes, là. Ils se promènent tous avec le chandail, ils sont contents d'avoir fini une course en obstacle, ou ils sont pétés les chevilles, écorchés le nez, puis scrapés les orteils, ils sont contents, ils sont bien contents, ils se dépensent. Au moins, ils bougent, ils font quelque chose. Il y a une affaire qui est sûre, par exemple, c'est que quand ils font toute la gang dans l'été, il y a 25 courses, c'est pas brillant. Hein? Ça se peut comme... Tu devrais miser dans certaines épreuves et mieux te préparer. Ça serait mieux. Okay? Suite à ça, on est capable de voir aussi les stress environnementaux. OK, la canicule, les hivers qui sont durs. Ça revient à mon jeune que je vous disais tantôt, là, le basic l'hiver, la course à moins 40. Ah, écoute bien, là. Tu sais, l'hiver, là, on peut rentrer à l'intérieur du gymnase, c'est de la minute qui se met à faire beau, on sort à l'extérieur. Je fais ça avec beaucoup de mes athlètes et c'est très apprécié. Tu sais, au moins, soyez capable de leur inculquer un mode d'action qui correspond exactement non seulement à ce qu'ils ont besoin, mais à faire en sorte qu'ils vont s'entraîner longtemps et dans la joie, s'il vous plaît. Au moins, l'athlète va se réaliser, va se dépasser, va être content. Puis quand je parle des athlètes, là, je parle monsieur, madame, tout le monde. OK? Tous mes clients sont des athlètes. OK? Madame Pelletier, 80 ans, est un athlète. OK? Elle vient s'entraîner avec moi religieusement tous les vendredis pour corriger sa posture puis donner de la force dans ses jambes. Ouais. Elle mérite mon respect. Comprenez? OK? Alors, tout le monde, pour moi, est un athlète, donc ce n'est pas péjoratif, je tiens à le dire. OK. Suite à ça, le stress psychologique inhabituel. OK? Personnel, professionnel. Ouais, la vie de tous les jours, des fois, ça peut nous gruger un peu. Hein, ça peut faire en sorte, tu sais, mettons exemple, la personne elle se prépare pour un championnat ou un gala de boxe ou un combat, mettons, de mixed martial art. Bon, ben, tu sais, à l'ouvrage, c'est rock'n'roll un peu, ou avec sa femme de ce temps-ci, le courant passe pas bien, ou il est en processus de divorce, ou il vend son entreprise parce qu'il fait faillite. C'est toutes des choses qui peuvent venir vous taxer fondamentalement. Il y a des timings dans la vie. Il y a des timings. 2010, je voulais me présenter. Le timing était pas bon. J'ai repoussé d'1 an. J'ai bien fait. OK? Il y a des choses, des fois, il faut être capable, avec un certain recul, de dire, regarde, je pense que ça va être mieux. Soyez vigilants, ça. OK? Bon, une des causes du surentraînement, ben, c'est l'insomnie. Si vous voyez que vous dormez pas bien, là, on va vous le dire tout de suite, commencez à vous poser des questions. Tu sais, quand le matin, là, on vous poigne à part comme ça, là, puis on vous décolle l'oreiller, là, puis vous êtes comme une espèce de carpette qu'on colle sur un mur. Là. Puis quand vous arrivez le soir, là, vous êtes là comme un cocaïnomane qui est dans le fond du sac, qui est en train de graffiner, là, puis il est en train de faire du parano sur le store en attendant que le gars vienne y porter d'autres stocks. Là. Bon, ben, si c'est votre cas, vous avez un gros problème. Vous dormez mal, le cortisol est dans le fond, vous êtes complètement détimé. OK?
techniquement parlant, l'athlète qui est bien balancé puis bien équilibré dans son alimentation, dans ses entraînements, quand il arrive le soir chez eux, pac! Les blinds se ferment, c'est fini, ça s'ostine même pas. Même pas le temps de dire il est déjà à côté, c'est fini, OK? Si c'est pas ça, mauvaise réponse, OK? Les symptômes du surentraînement, OK? Ils peuvent être objectifs, c'est-à-dire observables, OK? Ou ils peuvent être subjectifs, parce qu'on est capable de déceler notamment, OK? C'est les deux choses qui sont parfaitement différentes. OK, exemple, chute inexpliquée du niveau de performance, progressive ou soudaine. Le gars évolue tout le temps, c'est bon jusqu'à date, c'est OK, à un moment donné, cloud. Hein? OK, besoin de repos. OK? Besoin de sommeil, la récupération en général, besoin de sommeil accru. Tu sais, tu dis, là, je dors des 12-13 heures, puis je me lève brûlé. Hey, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Tu sais, si tu fais pas d'apnée du sommeil, là, c'est pas normal. OK? Le masque de Darvador, si c'est pas ça, là, c'est pas normal. OK? Tu sais, un être humain normal, 7h30 à 9h de sommeil, athlète, bonne récupération, bonne alimentation, bonne supplémentation, bien dosé aux effets spéciaux, 7h30 à 9h de sommeil, c'est parfaitement correct. T'sais, puis je connais même des gens qui me disent, moi, je dors 5 heures, je suis parfaitement opérationnel. Ouais, j'en connais. J'en connais. Monsieur le régisseur est comme ça. Ouais. Puis j'en connais d'autres, eux autres, qui vont me dire, moi, en bas de 9-10 heures, ça marche pas. OK, lui est comme ça. Il y a une moyenne qui se dégage, là, OK? Il y a quelqu'un que ça y prend, quelqu'un qui dit qu'il dort 2 heures, qui est dedans, et quelqu'un qui me dit que ça y en prend 12. Ça marche pas, là. C'est comme il disait, je pense, c'est Einstein, je pense qu'il disait qu'il dormait 2 à 3 heures par année. Je ne crois pas, celle-là. Je crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je sais pas qui l'a dit, je le crois pas. OK, parfait, c'est clair, je crois pas ça. Bon, on continue. Sommeil et humeur perturbée. OK, donc augmentation de l'agressivité, irritabilité, saut d'humeur, instabilité émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec les stéroïdes, on en avait parlé, la rage des stéroïdes. Comme vous pouvez voir, si le gars il se surtaxe au training, il mange pas bien, il dort pas bien, il foire, peu importe quoi, là, ben voyez ce que ça fait. Quelqu'un qui est trop entraîné, là, tu y parles, salut quoi? OK, ça marche pas, il y a un problème. Sa blonde, elle parle, salut mon chou, si tu veux. Comprenez-vous? C'est pas bon, ça. Ton boss te parle, hey, toi, ta gueule, dehors, vous comprenez? Bon, c'est pas supposé. C'est pas supposé, OK? Les jambes lourdes. Tu sais, les femmes, souvent, vont me dire, Monsieur Grondin, j'ai des problèmes de circulation, ça, c'est une chose. Mais tu sais, l'athlète qui se lève le matin, là, puis il y a 2-4 tonnes dans le bas du bassin, là, puis c'est litigieux, là, puis ça va à 2 heures d'après-midi avant que ça bouge. OK, marche pas, OK? Infections ou maladies plus fréquentes, ce qu'on appelle des problèmes immunodépressifs. Donc, alors, à ce moment-là, on parle vraiment, la personne développe des infections puis des problématiques à répétition. Moi, j'ai vu des femmes faire beaucoup de vélo, OK, faire des infections urinaires à répétition. Ben, vous allez me dire, c'est normal, avec l'organe génital, il est placé directement sur un basque. Oui, mais c'est parce que la fille a fait son 20 km de bicycle à tous les jours, puis à la fin de la semaine, elle se tape un 150 km. C'est complètement débile, là. OK, sa main, c'est trop. Fait comment il développe des problématiques, tout simplement. Okay? Ou ça peut être bien d'autres types de problèmes de bobo à l'interne, au foie, mon Dieu, aux intestins, peu importe. OK? Le perte du goût de l'effort, de la motivation, de l'entraînement comme en compétition. Tu sais, moi, c'est ce que j'appelle être dans l'œil du tigre. Avoir la rage. Avoir la rage de gagner puis de réussir. À chaque fois que je regarde un barbell, un poids, un dumbbell, à chaque fois, je le regarde puis je dis, toi, tu t'en viens avec moi. Jamais il y a une barre qui m'a stiné. Jamais. Bon, vous allez me dire, elle répondra pas. Mais non. Je sais ce que je m'en vais faire. Louis Cyr était comme ça. Entre les deux oreilles. Vous regarderez le film, c'est intéressant. Il parle avec le gars, Horace Barré, qui travaille avec. Il s'entraîne avec. Horace Barré, il est aussi fort que lui. Il n'a pas de cœur. Louis Cyr, il avait du cœur. Puis son cœur, il partait de là. Quand tu veux, ça se fait. OK? Donc, à partir de là, bien important de comprendre, OK, que si vous commencez à perdre ça, si vous commencez à perdre le goût de la combativité, OK, bon, quand on fait, mettons, exemple, un processus de bodybuilding, ça se peut que quand on se met à couper l'alimentation, qu'il y ait, exemple, moins d'envie sexuelle, qu'il y ait une fatigue qui soit accrue, qu'il y ait des courbatures un petit peu plus prononcées. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut nous faire aussi, je vous dirais, à partir de là aussi, des fois, vous voulez quand vous vous entraînez, mais il y a un manque à gagner. OK, on essaye de pousser 200 chevaux vapeur, puis on est à peu près 75-100 maximum. OK, bon, ça se peut. Si vous perdez le goût de vous dépasser à ce point-là, malgré ça, non, ça devient trop. Baisse de capacité de la concentration, la vigilance baisse, ça revient à mes jambes tantôt, je vous dis de ne pas vous asseoir, mais tu sais, la personne qui n'est pas capable d'être focus pendant 1 heure de temps dans son training, là je vais là je fais ça. Tu sais, là, les gens qui viennent vous parler, disent, hey, de Chris, va-t'en, that's it, va pas me déranger.
Vous êtes dans votre univers, vous êtes ne vous laissez pas déconcentrer. OK? Moi, j'ai du monde, ça, là, ils font du téléphone, maudit téléphone. Je pète un plomb. Le téléphone en s'entraînant. Hey, c'est-tu assez out, ça? Hey, salut, gros, ça va? Ça fait ses séries? Ouais, ça jase. C'est quoi qui presse tant que ça? Mets-moi ça dans ta case, c'est bien loser. Si tu me dis que t'as ton chronomètre sur ton téléphone, je vais le prendre. T'écoutes ta musique avec ton téléphone, je vais le prendre. Hey, ouais, c'est ça, je vais aller rejoindre Linda, moi, je suis au gym, t'es en train de m'entraîner. T'es pas en train de t'entraîner, toi. Toi, t'es en train de faire semblant. Ou t'es en train juste de te brûler des calories pour aller te bourrer en fin de semaine pour faire de la poudre, puis avoir l'air de quelqu'un lundi matin quand tu vas arriver au bureau. Arrête de nous prendre pour des caves. Oh ouais, j'ai fini. Deuxième plomb, fini. Parfait, monsieur le régisseur, il me dit de me calmer. OK. Baisse de l'appétit, trouble digestif. Ça a souvent été vu. Les gens, à un moment donné, qui sont surentraînés, des fois, à un moment donné, je sais pas, j'ai pas faim, j'ai des brûlements d'estomac, j'ai de la misère à digérer, je suis en diarrhée. OK? Pourtant, tu manges tout, la même affaire, tout le temps, toujours pareil. OK, clique, prends une semaine, bouge plus. Ah, c'est drôle, l'athlète, il va revenir, puis, hey, mon homme, c'est fantastique. J'ai des selles comme des bords de fer, mon gars, j'urine de façon standard, je digère bien, j'ai faim. Ça creuse par en dedans, ça me demande de manger. Bon, le corps s'est mieux reposé. Okay? Suite à ça, le fonctionnement de l'organisme est perturbé au repos. Alors, le rythme cardiaque, le débit sanguin, la fréquence respiratoire, mais aussi parfois pendant l'effort et pendant la récupération. Le corps n'est pas en pleine possession de ses moyens. Okay? Diminution de la masse maigre. Ah oui, le gars, à place de bulker, il se met à fondre. OK? Bon, il y a des séquences d'entraînement dans lesquelles ce qu'on veut, c'est perdre de la masse adipeuse, puis coter, puis découper. Bon, je suis bien d'accord avec ça, là. Mais moi, j'en connais une gang qu'eux autres sont capables de prendre quelqu'un de 200 livres à 15 % puis de l'amener sur un stage en avant à 135 livres à 4 %. Ouais, si on calcule 2 livres par pourcent, on a décollé à peu près 13 livres, à peu près, fois 2, ça fait 26 livres. Le gars est parti à 200, il est rendu à 135. Le 40 qui reste, il est où? Il l'a mangé. OK? Parce qu'il est tombé sur des idiots. Parce qu'il est tombé sur des gens qui connaissent pas ça. Moi, j'ai été entraîné par un culturiste professionnel, Roberto Sabatini. Roberto, il avait un drôle d'accent anglais, le genre cheapos, accent italien de Montréal. Tu sais, Robert, il me disait tout le temps, tu sacrifies jamais la cote pour 1 gramme de muscle. C'est trop dur à garder. Je préfère voir le gars arriver en avant, qui est un peu moins collé, mais qui a des muscles à montrer. C'est pas un concours de spéribs, c'est un concours de bodybuilder. T'es un spérib, c'est un gros bout de besse avec un peu de viande. C'est pas un concours de coquerelle, là. OK? On veut voir de la viande sur le corps à quelqu'un. Ah, le gars, il est cote, il est sec. J'espère que c'est un os. Puis en plus, il y a une ligne du diable. Bon, OK, on va se le dire. Donc, votre méthode que vous prenez, ça revenait à dire au choix de l'entraîneur. Je vous en parlais tantôt, là. Si votre entraîneur, il y a une méthode qui donne à tout le monde que tu pèses 200 livres à 20 % ou 155 livres à 8 %, vous avez exactement le même chemin. Ah, vous avez affaire à une gang de pas bons. Je vais vous le dire tout de suite, là. Vous avez affaire à une gang de personnes dont le potentiel de connaissance est tellement limité, OK, que c'est un blasphème que ces gens-là soient dans cette profession-là. OK? Choisissez des gens qui peuvent s'adapter à qui vous êtes. Et moi, j'ai des gens qui sont plus adipeux, moins adipeux, plus grands, plus petits, longueur de levier, métabolisme plus rapide, moins rapide, fibre rapide, fibre lente. J'en ai vraiment pour tous les goûts. Ben, je m'ajuste. Quel sport ils pratiquent, leur métier, leur vie. T'sais, tout ça, ça fait partie de la sphère d'un athlète, d'un client, là. Tu sais, si tu peux dire, non, peu importe qui, d'où ce que tu viens, c'est ça. OK, prenez vos claques, là, partez en courant, revirez-vous pas. OK? On continue. Le surentraînement, okay, décrit comme tel. Oui, c'est vrai, je vous dirais, un petit dernier symptôme, c'est ce qu'on appelle l'anémie d'installation progressive. Je vous l'explique. Écoutez bien. Okay? Le surentraînement est le résultat d'une chaîne d'enchaînement d'efforts physiques à intervalles réguliers. Réguliers, on fait le lien régulier, je suis tout le temps là, qui provoque une augmentation des capacités physiques. Il peut apparaître lorsque les phases d'entraînement sont trop longues et surtout quand le temps de récupération est trop court entre chaque séance. Alors, si la période de récupération n'est pas correctement respectée, il se produit un abaissement des capacités et une accumulation de la fatigue. La période de repos reste incomplète, il est donc nécessaire d'enchaîner la phase d'entraînement par une phase de récupération pendant laquelle il y a une refabrication des stocks consommés, essentiellement les stocks de glycogène, de lipides, de protéines, etc. Okay? Les symptômes physiques incluent une persistance de la douleur musculaire, augmentation de la fréquence des maladies virales et un risque accru de blessure. On en a parlé tantôt, c'est ça l'installation progressive de l'anémie. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite et de manière insinueuse, comme un cobra dans le désert qui vient vous pogner par les chevilles, là,
OK? C'est exactement ça. Ça se pointe, tac! Ah! Tu l'as pas vu s'en venir. OK? Tu pensais que tu faisais bien et tu faisais pas bien. Suite à ça. OK. Le phénomène du surentraînement suscite de nombreux désordres biologiques et hormonaux, tels la dégradation accrue des protéines, des troubles cycle menstruel chez les femmes, baisse de libido, baisse d'érection et baisse du taux de testostérone chez les hommes, l'anémie, réduction des réserves en glycogène, diminution de la force musculaire. Alors, plus ça va, plus ça. OK? Très mauvais. Faut pas que ça arrive. OK? On n'est pas tous pareils. On s'entraîne pas tous pareils. On récupère pas tous pareils. Ça vous prend quelqu'un sur la coche pour vous aider. Pas un amateur. OK? Pas un clown qui a décidé qu'après 2 concours, il entraînait du monde. Ou parce qu'il est parti prendre une formation pendant 2 mois, il revient, c'est la seule affaire qu'il connaît, il va vous entraîner. C'est de la foutaise. OK? T'sais, prenez du monde, ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Quand même que le gars, c'est un champion, mettons, de natation. OK, il va être capable de vous entraîner en endurance, en poids et haltères, en course, en cardiovasculaire, vous donner des conseils en alimentation. Il a fait quelque chose de ce point bodybuilder. Il a un background. OK, choisissez en conséquence, c'est important, faites des choix éclairés quand même. OK? L'accumulation d'un surplus de séances d'entraînement par un système déséquilibré ne peut qu'empirer la situation. Okay? L'ajout de stress, de certaines difficultés dans le travail, dans la vie contribue aussi. Tu sais, votre entraîneur qui vous dit « Ah non, pas grave, je t'ai brûlé. Ah ouais, let's go! » Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. L'athlète te dit « Ça passe pas, là. Je viens pour m'entraîner, j'ai pas de gaz. » OK, on fait quoi? Ben, je sais pas, aujourd'hui, je me serais peut-être pas entraîné ou j'aurais peut-être fait de quoi de bien mollo. OK. Moi, je l'ai fait avec un de mes athlètes. Parce qu'il s'est vraiment dépassé. Dans la même année, là, il a fait 4-5 gros championnats de course de kayak. OK? Puis il est arrivé à la fin de l'année, là, il avait les yeux ici. J'ai dit, Big Boy, on arrête. Ils ont, on arrête. That's it. Prends 2 semaines, tu vas te reposer, quand des fêtes arrivent, c'est fini pour cette année. Ouais, il dit, mais là, on a des courses au mois d'avril, je me fous de savoir ce qu'il y a au mois d'avril. Si tu te reposes pas là, le mois d'avril, tu te le siffles profond, parce que le dos perd son nom, t'en pognes-tu, Gérard? OK? Donc, tu vas te reposer. Il est bien content, on a repris l'entraînement, puis c'est vraiment, c'est top-notch. OK? On a choisi, nous autres, à la fin des vacances, d'arrêter. On a pris septembre, octobre, on a recommencé fin octobre, début novembre. Hey, 2 mois à rien faire, dormir, manger, triper, être avec sa blonde. Le gars, il est revenu, là. Boum! C'est un bâton de dynamite. Il est prêt, il en veut, il en mange. C'est lui qui me dit, hey, on est capable d'y aller. Oh ouais, j'en veux plus. OK? Là, je reconnais mon athlète. Quand il est brûlé, je le sais. Je le sens. C'est moi qui l'arrête. C'est ma job. Alors, si vous avez un entraîneur qui n'est pas capable de vous dire, Wobec, changez d'entraîneur, changez de gym, changez de place, ou changez de sport, c'est peut-être même pas votre sport de toute façon. Il y a d'autres choses dans la vie. T'sais. Si le gym, ça fait pas, les sports extérieurs, bon, peu importe quoi. Si les sports font pas, ben, vous pouvez faire des dards, du macramé. Bon, il y a d'autres choses, des fois, là, si ça vous amuse. OK. Par conséquent, l'alimentation, on a déjà parlé, est un élément fondamental de la récupération d'un très bon sportif. Okay? Elle peut contribuer de façon significative à l'amélioration des capacités de l'individu, en permettant notamment d'optimiser les phases de récupération, en raccourcissant les délais de récupération, okay, voire en améliorant le stock des substrats qui ont été utilisés, tout simplement, okay, et qui sont disponibles pour l'exercice physique. On peut aujourd'hui affirmer que le meilleur entraîneur est celui qui sait le mieux gérer les phases de récupération, et non pas les phases de construction. Ce sont 2 choses complètement différentes. OK? Donc, paradoxalement, c'est pendant ce genre de phase-là qu'on s'améliore. Je disais ça à des jeunes ici qui s'entraînent 7 jours sur 7, qui ne grossira jamais. Mais voyons, regarde bien, buddy, t'as quoi, toi, 19 ans? Non, on va faire une affaire. J'ai plus d'expérience en entraînement d'années que t'as d'années de vie. Ça fait 25 ans, je m'entraîne, ça fait 19 ans, t'es sans terre, t'es en loyer, t'as un placenta, tu viens d'arriver, toi, là. OK? 7 jours sur 7, c'est trop. En plus, t'as pas une once de gras, ça marche pas, tu te brûles. Ouais, mais là, il y a des journées, j'y vais pas, je me sens pas pompé. Ouais, mais c'est parce que t'as jamais remarqué ce que ça fait quand tu te reposes puis tu manges comme un sale, tu te remplir. Tu vas arriver le lendemain au gym, la première pompe, le muscle, il est plein, il est tête, il manque de peau. Non. OK, on va se dire une affaire. Comment quelqu'un qui est énorme, comme le gars que j'ai vu il y a 2 semaines dans le journal qui est mort à 980 livres, c'est une vraie honte, OK? Passons. Comment quelqu'un comme ça fait pour devenir comme ça? Il mange de façon ridicule, il mangeait 20 000 calories par jour, OK? Puis il s'entraîne pas, puis il bouge pas. Le culturiste qui veut remplir sa masse maigre, son corps, doit se reposer et manger en conséquence. Et les journées qu'il ne s'entraîne pas, il mange et il s'applique. Et 1 journée ou 2 par semaine, ou même aux 10 jours, tout dépendant des phases d'entraînement, tout dépendant des métabolismes, tout dépendant des individus, fait ce qu'on appelle un reload. Okay? Pas un reload en faisant un tricep, Pizza Hut, Dunkin' Donuts, puis les Free Kentucky, là.
OK? Manger des affaires qui sont bonnes, mais loader. C'est une machine. Mettre du gaz, du fuel, feed the machine. Ah, on remplit le métabolisme pour que quand on arrive au prochain training, on soit capable de rentrer dedans, que la congestion est bonne, le corps répond, les articulations se lubrifient, le muscle se remplit. C'est ça que ça prend. OK? Donc, négligez pas ça. Vos périodes de repos, vous mangez, vous y retournez sont importantes. Training par semaine, quelqu'un qui commence 3 fois, 0 à 5 ans, peut-être 4 fois, 5 à 10 ans, on parle de 4 fois par semaine, 5 fois peut-être si on est un petit peu plus avancé. Pour quelqu'un qui est beaucoup plus professionnel, 10 ans et plus, 5 fois par semaine, c'est bon. Du 6, du 7 fois, c'est 0. Quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je fais des phases de 15 jours en ligne, j'arrête 4 jours. » Tu peux pas me dire que tu es performant. « Oh, mais je m'entraîne juste une demi-heure dans le gym. »« Oh, juste une demi-heure dans le gym. C'est qui le pas bon que tu l'as prescrit, celle-là? Hein? Un bon training, si tu vas avoir un bon effet, là. Ah, il y en a qui vont me dire que tu peux avoir de très bons entraînements en 30 minutes. Parfaitement d'accord. Vous n'êtes pas en train de faire des muscles. C'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous faites du crossfitoun, puis bon, des trucs comme ça, là. Ou mettons du XP 90, je sais pas trop quoi toutes les méthodes là, qui existent là, pour vous faire à croire que c'est bon, là. OK, le petit DVD de Sylvie Ladigoune, là, là, qui fait de la corde, puis du ballon, puis bon, tu sais, oui, vous allez être comme moi, vous allez être maigre et en santé. C'est pas vrai, pantoute. Tu fais là, toi. Ouais, non. Dis ça à la femme qui a 80 livres à perdre, elle regarde ton ballon, rien qu'elle le regarde, elle boit déjà à plat comme une crêpe. On oublie ça, là. On parle pas des mêmes choses. Un bon training, OK? 35, 50 minutes, on peut le mettre là-dedans, un bon 40, 45 minutes. C'est par 1 heure et quart maximum, OK? Oui, je sais, j'ai vu ça souvent. Il y avait une grosse mode là-dedans dans les années 80. Ah, vous entraînez 15 minutes! 15 minutes, 3 fois par semaine, vous allez avoir la shape à Georges Atlas. Ah bon? Hey, je suis innocent de perdre mon temps 4 à 5 fois par semaine, 1 heure dans le gym. Moi, je suis un vrai innocent. Il y en a quelque chose que j'ai pas compris. La facilité, ça se vend, mais la réalité, ça fesse. OK? C'est 2 choses différentes. OK? Donc, il y a une chose qu'il faut savoir par contre, et ça c'est très, très, très important de le savoir, on est capable aussi de provoquer le surentraînement par le dopage. On a fait une capsule d'ailleurs sur les SAA, les stéroïdes anabolisants androgéniques. Okay? Il faut être capable de voir qu'on peut avoir le dopage métaboliste en anaérobie et en aérobie. En anaérobie, le but est d'augmenter artificiellement la masse musculaire. Okay? On parle de sport vitesse ou sport force. Okay? L'augmentation de fibres rapides est fondamentale pour les besoins de la force-vitesse. Okay? Le fast switch que je vous parlais tantôt. Okay? Elle peut être effectuée chimiquement à l'aide d'anabolisants ou comme la testostérone peut le faire ou physiquement tout simplement. Quand on parle d'un dopage métabolique aérobique, okay, on parle d'un sport d'endurance. Okay? Et le but est d'augmenter artificiellement l'aptitude à consommer de l'oxygène, ce qui n'a aucun lien avec le développement physique. Okay? Et l'augmentation du taux de globules rouges, l'épioproïétine entre autres fait ça, okay? Permet de favoriser le transport de l'oxygène vers les muscles, peut être effectué chimiquement ou physiquement, ce que Geneviève Janson a dit qu'elle n'avait jamais utilisé de sa vie, puis que tout le monde s'est étouffé de rire, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était dopée. Ça, c'est comme Nike qui a décroché le contrat avec Lance Armstrong en disant « Pasteur, que tu as dit à tout le monde que tu es dopé, on ne fait pas affaire avec toi. » Vous saviez pas que tu étais dopé. Vous saviez pas ça que les gars sur le Tour de France sont tous dosés. Ben non. Vous avez fait des milliards sur son dos, puis là, vous êtes prêts à le mettre en prison. Ouais. Ben c'est pas drôle, les gars, votre histoire. C'est bien triste à voir. Parce que, moi, vous dire une affaire, à ce niveau-là, ils ont toutes la même affaire. Ils sont tous bons, ils sont tous hot. Ils prennent toutes la même affaire, ils sont tous dopés à côté. Le gars a gagné 7 fois le Tour de France. Non, lui, il a quelque chose de plus que les autres. Lui, c'est une bête. Lui, c'est une machine. Les autres, là, ils sont en arrière puis ils le suivent. OK? Ils prennent toutes la même affaire. Comment ça se fait que lui, il gagne 7 fois le Tour de France? Puis avec des traitements de chimio parce qu'il a pogné le cancer. Excusez-moi, il doit avoir de quoi de plus que les autres, ce gars-là. OK? Puis on est capable aussi, je vous dirais, d'avoir les autres formes de dopage qui vont provoquer ça. Exemple, des stimulants, comme on a déjà vu, exemple, où on pousse la capacité du corps beaucoup plus loin, mais le corps n'est pas fait pour ça. L'éphédrine, les amphétamines, la cocaïne, la caféine. Je connais même des athlètes qui fument, ça brûle des calories. Quoique je trouve ça complètement débile. Tu vois un bodybuilder qui a 19 pouces de bras, 25 pouces de cuisse, t'arrêtes de fumer sa clope, elle est en arrière backstage. Ah, c'est innocent vrai, ça. Ou bien la fitness, là, elle fume sa cigarette. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, la peau est mince, je suis collé. Ouais, le jour où tu arrêtes de fumer, il arrive quoi? Tu vas te transformer en sac à vidange, c'est ça? Ouf, ça va être tough, hein? Psst, ça, les athlètes, ils s'en servent pas de ça. Vous me dites que vous fumez un top, au pire, ça me dérange pas, là, c'est pas gras, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sel, puis si vous avez faim, c'est votre problème. Cigarette, non, pas rapport. C'est un stimulant qui est vraiment très mauvais, soit dit en passant, OK? Puis ça peut jouer beaucoup sur votre comportement, augmentation de la tension artérielle, OK, réduction au niveau de la fatigue, OK, exemple comme les narcotiques, l'héroïne, la méthadone, la morphine qui agissent, c'est des painkillers,
OK? Ou les transfusions sanguines. Dans le monde du cyclisme, ça se fait beaucoup. Les culturistes, ça se fait aussi beaucoup. Tu sais, les gars, après un championnat comme l'Olympia, sont tellement craqués à côté, les gars vont se faire des transfusions pour décoller le stock qu'ils ont dans le sang, parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le gars va sauter s'il ne fait pas quelque chose, OK? Puis il va se manger les reins de toute manière. OK? Ce qui arrive déjà très souvent. Flex Waller s'est fait greffer 2 fois un rein. C'est innocent, le gars, deux fois. La première fois, c'était pas assez. Il faut être cave, sérieux, pareil. C'est quelque chose. Là, ce monde-là, c'est comme une coche à part, un peu. OK. Dangerosité des effets des substances sur l'organisme comme tel. OK? Tous les médicaments, même utilisés pour soigner, présentent des effets secondaires que le médecin doit contrôler. OK? Fait que ça revient à notre capsule des stéroïdes, le Ticlin, là. Je vais te donner ça, moi, gros, il est du stock pour toi, mais il est super hot. Ouais, je te regarde la beurrée de croton dans le dos puis d'en face, puis je pense que je ne ferai pas affaire avec toi, mon homme. Tu penses? T'as à peu près autant de boutons d'en face qu'un pickboard, ça va être bien beau. Okay? Les prises de produits hormonaux, OK, est la plus dangereuse car elle perturbe la régulation physiologique naturelle de l'organisme. Oui, ça prend votre capacité de récupération et d'action et ça la propulse beaucoup plus loin. C'est sûr que quand ça va breaker vite. OK? J'ai pas dit que c'était pas bien. C'est à l'entraîneur qui travaille avec vous, qui vous le prescrit, de jauger ça. OK? Il existe aussi des risques psychologiques. Ça me fait tout le temps rire un peu, ça. Je l'ai pris parce que je trouvais ça intéressant à mettre dans la capsule, tout simplement. Alors, prendre l'habitude de consommer des produits illicites et illégaux, OK, pour réaliser son sport, pour conduire à une dépendance. Dépendance, là. Écoutez bien, là. Je connais personne qui est dépendant des stéroïdes. Tu sais, je vous dis pas que ça se peut pas. Il y a du monde, là, ils sont dépendants de la bouffe. OK, ça, c'est un désordre psychologique d'abord et avant tout, là. Tu sais, la fille, elle mange ses émotions, puis elle est bien émotive. Hein? Elle a de l'émotion partout. Partout, j'ai de l'émotion. J'ai du cœur. Ouais, c'est en place, on a vu ça souvent. OK, bon. Ça c'est un désordre alimentaire. Ça se soigne, ça se travaille. Un psychologue plus qu'un entraîneur, par contre. OK? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on prend en considération que la personne développe une addiction à ça, ben parce que le gars, il est pas capable de se voir pas gros, puis il capote, ben c'est parce que tu bâtis sur du sable, fais-toi des vrais muscles. T'sais, le stéroïde, exemple, il va être là pour faire en sorte que tu vas pousser ta capacité plus loin. Pas juste te souffler. Si tu fais juste te souffler, t'es un gros fif. OK, c'est bon ça? Puis s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, vous m'écrirez. Moi, pas un gros fif. OK? Moi, là, je vais prendre mes stéros, je vais travailler avec ça, avec mes suppléments, avec mon alimentation, avec mon sommeil. Tout ça, c'est la recette du succès. Pas juste le stéro. Rappelez-vous, j'avais dit qu'on parlait de freak stéroïdes, c'était en plein ça. Et voilà, ces gens-là misent là-dessus. OK, eux autres, c'est le cheval de bataille. Le reste, c'est des poubelles, ça fait de la poudre, ça fume, ça sort, ça foire, mais ça prend du stock puis ça reste soufflé. C'est souvent très drôle de revoir ces gens-là quand ils ont pogné une grippe. Là. Tu te demandes ce qui s'est passé. T'as-tu mis ta chèque dans le garde-robe? T'as l'air d'un squelette de course, c'est pas des jokes. Là, on te regarde, là, puis avant, là, il y en avait 3 comme toi dans la même shape. Ça vous donne une idée comment il est soufflé. C'est un front. Moi, j'appelle ça un T-shirt. Follow spot, clac, le temps qui est là, clink, il n'existe plus. OK? Conclusion. Le dopage est devenu un réel problème dans le sport moderne. Ouais, c'est vrai, il y en a partout à cette heure. Fait que, on se dope pas, on n'en prend pas. Hein? C'est pas ça qui est vrai. Okay? On va arrêter de se compter des peurs. Hey, c'est pas des jokes, là. Tu sais, même exemple, mettons, vous avez des triathlètes. Tu sais, là, il part avec les skis de fond, là, schlac. Il arrive là, au pôle, il s'installe, la carabine sur l'épaule, les petits points avec les vitres en avant, il y en a 5 à tirer, il accote la carabine. Tout arrête. Tu fais ça comment, toi? OK, tu tires entre chaque battement. Non, t'as peu. Faut que tu sois capable d'avoir la capacité de baisser ton battement cardiaque. Il y a quelque chose, là. Tu peux pas arriver à 150 pulses, 160 pulses dans le fond, parce que moi, j'ai entraîné des joueurs de hockey professionnels qui montent pas en haut de 140. Là. OK, c'est des machines. OK? Donc, quelqu'un comme ça va le faire. Lui, il arrive, il s'arrête le temps de 10 secondes, il s'enligne, il tire. Non. Il y a un petit produit à quelque part. C'est connu. Donc, bien important de comprendre tout simplement qu'il est impératif d'informer le sportif sur les risques qui sont reliés à la prise des substances dopantes. Moi, je vous le dis, je ne suis pas en train de vous encourager, c'est la dernière chose que je vais faire. Je ne vous encourage pas à ça. OK? C'est pas dans ma manière de penser. Vous êtes des adultes et responsables.
Par contre, l'entraîneur avec qui vous travaillez devrait vous dire « Bien, ça fait ça, ça apporte ça, ça va faire ça, les problèmes de ça. » Mettre les cartes sur la table. Okay? C'est durant la phase de récupération que le tissu musculaire se répare et se développe. Cette phase sert également à la restauration hormonale, le règlement de l'oxygène, l'intégralité du système immunitaire et la bonne santé cardiovasculaire. Vous voyez qu'il a se reposer, c'est pas un mal hein, quand même, vraiment. Donc, l'alimentation qu'on a parlé tantôt, tout simplement, joue un rôle qui est très important dans cette récupération-là. Okay? Pour construire un muscle, d'où est-ce qu'il tire son énergie? C'est des protéines ingérées. Si ces protéines-là ne sont pas en quantité suffisante dans le corps, la fibre musculaire, okay, qui se seront déchirées lors des exercices précédents, n'auront pas de matière à se reconstituer pour être plein, tête, gros, joyeux, en santé avec un 24 de bras. Yes. Il est très sain de pratiquer régulièrement une activité sportive. Je le conseille à tout le monde, peu importe laquelle. Trouvez celle qui vous convient. C'est excellent pour la santé. Néanmoins, il faut savoir que se préparer, mais aussi récupérer, okay, car lors d'un effort très intense, les besoins du corps augmentent. Okay, et aussi l'oxygène et l'énergie. Okay. Moi, je le dis tout le temps à tout le monde. Ce qu'on fait ici, c'est pas normal. J'ai une petite phrase que j'aime bien pour ça, que j'avais vue sur un chandail d'un gars en championnat, qui était marqué « What is it surhuman for you? It's normal for us. » Okay? Ce qui est surhumain pour vous autres, pour nous autres, c'est normal. Okay? Puis ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai. Je ne m'entraîne pas normalement, je ne mange pas normalement, je ne me supplémente pas normalement, je ne prends pas du matériel de façon standard parce qu'il faut que je volumise mes cellules, que je travaille le corps, que je l'optimise. Puis quand c'est le temps de me reposer, là, la switch est à off et c'est fini. Moi, me reposer chez nous, là, ma femme, mes chiens, la TV, relax. Je ne vais même pas me faire une batch de riz. Je me repose. J'en ai besoin. Quand je suis dans le gym, là, à côté. Quand je sors de la salle, j'arrive chez nous, c'est fini. Le RPM vient de caler, c'est fini, on touche pas à rien. Okay? Continuez à nous suivre sur Facebook. Abonnez-vous sur YouTube. Il y en a plein, il y a des centaines de gens qui l'ont fait à date. On est super contents. Mais même moi, le premier, je ne vous le cacherai pas, je suis très, très, très surpris. Moi, ma première idée, c'était de vous informer. Mais vous répondez tellement bien à tout ça. Continuez, continuez, je suis très content. Et surtout, partagez-le. Vous le faites déjà très bien. Il y a plein de gens qui nous rejoignent, téléphone, le mail, etc. Mon administrateur de réseau, il est ici, il capote, il est d'embarrure. Le téléphone n'arrête pas de se remplir aux 2 minutes de gens qui s'abonnent YouTube. Donc, on est content. On est content parce qu'on est en train de se créer un lien. Le show du pro existe live au Venice Gym et c'est pas pour rien. On est capable de vous informer et de vous aider. Donc, pour clore aujourd'hui, nous rejoindre 418-956-6624, le courriel info@marc-antoine-grondin.com, le site internet www.marc-antoine-grondin.com, tout se trouve là. La semaine prochaine, la prochaine capsule va porter sur le sommeil. J'ai des gens qui me disent qu'eux autres sont une gang dans un bureau qui me suivent. C'est capoté, OK? Puis ils me disent, nous autres, on a des horaires qui sont non standards, de jour, de soir, de nuit, OK? Puis on aimerait ça savoir, M. Grondin, qu'est-ce qu'on peut faire des fois pour avoir moins de problématiques alimentaires, de sommeil, de récupération, de ne pas essayer de cumuler du gras sur le corps. Tous des petits détails comme ceux-là. Alors, on a parlé de récupération beaucoup à l'intérieur de la capsule aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va nous conduire au surentraînement? C'est le fait de mal récupérer, mal se reposer, mal dormir. Alors, nous allons parler du sommeil, du rythme circadien et de la récupération. Alors, on parle de ça la semaine prochaine capsule. Celle du cortisol est en ligne. Gênez-vous pas, allez voir, ça me fait plaisir. Je le sais qu'elle est carrée un peu, celle-là, peut être tough à écouter, mais prenez la peine de le regarder si vous avez des questions. Ça nous fait toujours plaisir. Le show du pro live la semaine prochaine vous revient.